Salut à tous! Alors nouveau format de vidéo pour du coup mes sagas finies. Par exemple, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai les BD de Carnet de cerises et les druides aussi. Bon, je les commence juste ceux-là, donc ça sera pas pour tout de suite. Mais du coup, quand j'aurai fini carrément toute la saga, j'aurai lu tous les livres aussi. Pareil, j'ai les passe-miroirs, il me manque plus que le dernier, j'aurai fini. Je les passerai ici. Idem pour les autres, hein. Je regarde vite fait, mais ouais, j'ai aussi Miss Peregrine et les enfants particuliers, pareil. Bon, je les présenterai au fur et à mesure dans les points lecture. Mais quand j'aurai fini la saga en entière, je pourrai la présenter ici carrément. Comme ça me permettra de faire un gros retour et de revenir à froid sur les tomes précédents et de donner mon avis global sur la saga entière en fait. Je crois que ça va être compliqué. Et pour cette première vidéo, j'attaque avec Phénomène, la trilogie, la saga en entière réunie en un livre. Et du coup, j'ai bien aimé. J'ai pas surkiffé, mais ça va, c'est bien passé pour moi. J'étais quand même un petit peu à fond dedans, surtout les deux premiers volumes du coup. Bon, après, pour le troisième, le dernier, j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause. Mais du coup, ouais, j'ai bien enchaîné les deux premiers. Surtout, j'ai bien aimé parce qu'on n'est pas propulsé dans un monde fantastique. Enfin, c'est pas bien le problème, c'est bien mon genre de livre. Mais du coup, on est quand même un petit peu resté dans notre réalité à nous. Et les adolescents n'ont pas non plus des pouvoirs de ouf abusés en fait. C'est ça que je veux dire. Genre, ils jettent pas les boules de feu, ils incarnent pas, je sais pas, le tonnerre et tout ça, des trucs comme ça. Non, non, ça reste assez abordable. Et c'est ce que j'ai bien aimé. On peut s'ancrer du coup dans notre réalité à nous. On s'y retrouve d'ailleurs, ça se passe dans notre, avec nos codes, nos trucs comme ça. Et je crois que je vais lire le résumé parce que vous comprendrez, parce que je dis qu'ils ont des pouvoirs, mais on comprend vite fait dans le résumé, je vais vous lire vite fait. Claire, Violaine, Nicolas et Arthur sont 4 adolescents atteints d'étranges troubles du comportement. C'est pourquoi ils ont été confiés à la clinique du lac, spécialisée dans les cas désespérés. Mais dans cet établissement, seul le docteur Barthélemy s'intéresse à eux. Bon, il le surnomme le doc dans le truc, c'est bien plus simple. Alors lorsque celui-ci est enlevé par 3 hommes sinistres, les adolescents décident de s'enfuir de la clinique et de partir à sa recherche. Ils vont alors découvrir que leur handicap, à force de courage et de volonté, peut se transformer en pouvoir hors du commun. Donc voilà, juste le résumé, on comprend que voilà, c'est pas un spoil. Hein. Voilà, et on peut du coup se retrouver dans l'univers en fait, parce qu'ils évoluent oui, dans la même réalité que nous. Et on peut même les comparer un petit peu à ces personnes qui ont des codes de communication différents des nôtres, qui voient le monde différemment, ils ont une vision différente de nous. On peut clairement les différencier, enfin les rapprocher avec ce genre de personnes dans notre réalité à nous. Ensuite, les personnages, j'aime bien les 4 adolescents, je trouve qu'ils ont une bonne dynamique de groupe. Après ça va, ils s'entendent bien, ils se soutiennent bien surtout. Après, si je dois choisir entre les 4, je préfère clairement Claire et Arthur. Je les voyais bien d'ailleurs finir ensemble parce que vu la description que nous donne des personnages, c'est les parfaits opposés en fait, et les opposés s'attirent. Et je trouvais qu'ils incarnaient bien du coup ce petit dicton. Dommage, tant pis. Ensuite, du coup, le doc, on devine assez vite en fait son secret. En tout cas, moi je l'ai vite grillé, donc ça m'a pas... ouais, c'était assez prévisible, ou c'est moi qui ai trop vu du coup les indices, je sais pas, mais j'ai vite grillé son secret, c'était pas... voilà. Ensuite, Clarence, il a une bonne évolution, je trouve. Bon, elle est pas non plus extraordinaire, elle est toute petite, on la remarque pas beaucoup, mais elle est quand même là et ça fait que c'est quand même un personnage que j'apprécie bien. Pourtant, au début, c'est un des méchants. Donc voilà, il part assez mal. Après, pour ce qui est du récit en lui-même, de l'univers, j'ai noté quelques petites incohérences quand même, mais ça m'a pas plus gêné comme ça, c'est juste que des moments, ça pop comme ça, et c'est tout, et puis c'est pas plus gênant que ça, tu te dis, ah, bon, ouais, c'est vraiment pas gênant. La fin, j'ai bien aimé la fin, l'auteur joue clairement avec nous, il nous donne d'ailleurs pas 2 cas de figure, juste.
Et après, c'est un petit peu à nous d'interpréter en fait la fin comme on veut, comme on imagine aussi notre manière d'interpréter la chose. Et pour pas y spoiler, mais pour donner mon avis sur la fin, je dirais que mon point de vue, on a le point de vue des enfants et le point de vue de Clarence. Et moi, je suis clairement du point de vue de Clarence. Il y a aucun doute en fait pour moi, surtout que si c'est pas vraiment ça de fin, j'imagine si l'auteur nous expliquait que la fin de son point de vue, pour moi, c'est clairement le point de vue de Clarence. Parce que sinon, en fait, vu comment il a développé son univers, ça serait une très grosse incohérence, surtout vers la fin, on apprend un petit peu la vérité. Ouais, ça serait une trop grosse incohérence qui là, du coup, serait gênante, je trouve. Donc oui, pour moi, c'est clairement Clarence, c'est sa vision des choses, c'est comme ça que ça se finit pour moi. Après, c'est vrai qu'il nous pop ça, du coup, d'un coup, il nous pose ça là, et il nous dit, démarre-toi. C'est à toi d'interpréter la fin comme tu veux. Et j'ai bien aimé, n'empêche, cette manière de finir. Parce que souvent, vers la fin, je me suis dit, ah mais comment il va se finir en fait? Parce que c'est chaud. Comment il va s'en sortir? Parce qu'il était vraiment parti dans un truc, enfin pas de ouf. Mais du coup, on apprenait des petites choses qui, voilà. Et je me suis dit au bout d'un moment, oula, est-ce que ça va bien se finir? Est-ce que chanter la fin en fait, venir comme ça, qui sort par magie? Bon après, c'est vrai que ça sort un petit peu par magie. Mais du coup, il l'a fait d'une certaine manière que, c'est pas non plus par magie, c'est à toi d'interpréter la fin comme tu le sens. Et c'est clairement ce que j'ai aimé là-dedans. La fin, certes, je savais pas trop où il allait, mais finalement, j'aime bien cette fin. Je l'ai adorée. Je trouve qu'il a bien réussi son coup et pour moi, ça passe vraiment crème. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai adoré. C'est pour ça que du coup, je pense que Phénomène, c'est un coup de cœur. Pas non plus de ouf, mais c'est clairement une saga que je garderai à vie. Ça, c'est sûr. Je sais qu'il y a des livres que si un jour je dois faire le tri, oui, dans mes livres des sagas et tout ça, je sais qu'il y en a déjà d'avance que je donnerai ou que je vendrai ou je sais pas quoi, mais je sais qu'il y en a aussi que je pourrais jamais me séparer et Phénomène en fera partie. Je pense que dans quelques années, oui, j'aurai envie de me le relire et clairement c'est un bouquin qui se vaut. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une saga qui se vaut. Je la conseille vraiment, j'ai adoré. Voilà, du coup, ça conclut cette première petite vidéo d'Avis Saga. Je pense qu'elle va être assez courte, je sais pas trop, mais je pense que je me suis quand même bien sortie. J'ai quand même bien réussi à donner un petit peu tous mes points de vue. J'ai parlé un petit peu de tous les points, donc pour moi ça passe. Après, je sais pas, oui, bon, ça sera peut-être un petit peu plus court, mais je me dis qu'aussi les autres. Après, je me dis peut-être, vu que c'est réuni en un livre, c'est peut-être pour ça, du coup, parce que je peux pas jouer avec les livres, en fait, j'en ai qu'un, donc je peux pas vraiment vous présenter point par point les livres, en fait, alors que là, non, j'en ai qu'un. Mais du coup, ouais, petite vidéo courte, pour commencer, me dit que c'est pas plus mal, ça fait un essai. En tout cas, pour moi, cette vidéo se conclut là. Je vous dis à la prochaine. Salut!